Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'une avancée incroyable dans le domaine de la médecine et de la technologie. Pour la première fois, une oreille humaine imprimée en 3 dimensions a été greffée sur un être humain. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette oreille biocompatible a été créée et les implications que cela pourrait avoir pour les greffes d'organes et la reconstruction. Restez avec moi pour découvrir les détails fascinants de cette innovation qui pourrait changer des vies. Pour la première fois, une oreille constituée des propres cellules du patient et imprimée en 3D a été greffée avec succès. L'opération a été menée dans le cadre d'un premier essai clinique conduit pour la reconstruction de l'oreille afin de contrer les déformations dues à la microtie, une maladie congénitale, rare, où les options de reconstruction sont limitées. Aux États-Unis, une femme de 20 ans souffrant d'une malformation à l'oreille a reçu une greffe conçue à partir des cellules humaines et d'une imprimante 3D. Cette première mondiale permet de venir en aide aux personnes atteintes de microtie, une anomalie congénitale de l'oreille externe. À l'avenir, cette technologie pourrait s'étendre à d'autres domaines thérapeutiques. Le 2 juin dernier, l'équipe d'Arturo Bonilla, fondateur et directeur du Microtia Congenital Ear Deformity Institute aux États-Unis, a réalisé une greffe d'implant d'une oreille humaine créée à partir d'une imprimante 3D. À Orinovo, cet implant a été développé par 3D Biothérapeutique, une société de biotechnologie spécialisée dans la médecine régénérative. Cet implant a été conçu pour proposer une alternative aux personnes souffrant de microtie, une malformation congénitale congénitale rare ou une où les 2 oreilles externes sont absentes ou sous-développées, précise l'entreprise dans un communiqué. En Europe, cette anomalie toucherait 15 naissances sur 100 000 environ. Pour créer la prothèse reçue par la malade de 20 ans, les spécialistes ont prélevé des cellules cartilagineuses de la patiente avant de les cultiver en laboratoire et de les mélanger à de l'hydrogel de collagène. Puis, ils ont imprimé en 3D le résultat dans la forme de l'oreille, saine. Un premier essai clinique est mené pour la reconstruction de l'oreille à l'aide d'un implant expérimental de tissu vivant bioimprime en 3D. 3D biothérapeutique. L'implant est constitué des cellules cartilagineuses de la patiente. Cette opération pourrait devenir une alternative moins invasive à l'intervention chirurgicale habituellement proposée aux personnes atteintes de microtie. J'espère qu'Orinovo deviendra un jour la norme de soins remplaçant les méthodes chirurgicales actuelles de reconstruction de l'oreille, nécessitant le prélèvement de cartilage costal ou l'utilisation d'implants en polyéthylène poreux, EPI. Explique Arturo Bonilla. Avec cette avancée technologique, l'oreille devrait suivre la croissance et l'évolution de la personne greffée, comme le souligne le fondateur du Microtia Congenital Ear Deformity Institute. Nous nous attendons également à ce que cela se traduise par une oreille plus flexible que la reconstruction avec un implant EPI. L'implant est encore en phase de test, il devrait générer au fil du temps des tissus cartilagineux. 3D biothérapeutique. Cette opération a été réalisée dans le cadre d'un essai clinique qui a lieu pendant 5 ans dans 2 États américains, la Californie et le Texas. Au total, 11 personnes, âgées de 6 à 25 ans, atteintes de microtie, vont recevoir un implant. Cet essai clinique pourrait également permettre d'étendre cette nouvelle technologie à d'autres domaines thérapeutiques. Nos indications initiales se concentrent sur le cartilage dans les domaines de la reconstruction et de l'orthopédie, y compris le traitement des malformations nasales complexes et de la dégénérescence de la colonne vertébrale. Explique Daniel Cohen, fondateur et P.D.G. de 3D Biothérapeutique. Une oreille humaine biocompatible créée par impression 3D. Grâce à un moule réalisé par impression 3D et un gel compose de collagène et de cellules vivantes, des scientifiques sont parvenus à créer une oreille humaine artificielle, fonctionnelle et biocompatible qui pourrait servir pour les personnes souffrant de difformités. En quelques mois, les cellules remplacent le collagène du vrai cartilage. Article de Jean-Loup Chapou, publié le 25 février 2013. La chirurgie réparatrice pourrait rentrer dans une nouvelle ERE, celle de l'impression 3D. D'ordinaire,
Les spécialistes recourent à des produits proches en texture de l'organe lésé, ou récupèrent des tissus dents. D'autres endroits du corps. C'est typiquement ce qui est fait pour les oreilles. Les patients ayant perdu leur oreille externe, par les suites d'un accident, d'un cancer ou d'une malformation congénitale, appelée microtie, reçoivent soit une prothèse faite d'un matériau ressemblant au toucher à de la mousse de polystyrène. Soit se voit prélever une partie du cartilage de leur côte que le chirurgien utilise pour façonner le pavillon. Souvent cette dernière stratégie, en plus d'être douloureuse, se révélait être sans réel succès. Mais ces temps pourraient d'ici quelques années être révolus grâce à des chercheurs de l'Université Cornell, New York. Dans la revue Libre Accès +1, ils expliquent comment ils sont parvenus à fabriquer une oreille artificielle biocompatible avec des outils modernes. L'oreille artificielle pourrait notamment être implantée chez les enfants atteints de microtie, une maladie congénitale qui se caractérise par une oreille externe incomplète. Touchant environ 1 à 4 naissances sur 10 000, ces patients développent des troubles de l'audition car, bien que l'oreille interne soit intacte, les sons y parviennent mal. L'INSEE France, Cornell University photographie une imprimante 3D, du gel, et vous obtenez une oreille. La première étape consiste à constituer une image en 3 dimensions de l'oreille à façonner. Grâce à une imprimante 3D, la photo devient un moule creux avec la forme du pavillon et du lobe. On y injecte un gel, compose de collagène mélange à des cellules d'oreille de vache. Après solidification, on place la prothèse dans du milieu de culture nourricier afin d'alimenter les cellules pour qu'elles puissent former du cartilage. Après quelques jours, l'oreille est prête à être mise en place. L'impression 3D est de plus en plus utilisée en biologie, dans la fabrication d'organes. Pour le moment encore balbutiante, les progrès des années à venir devraient permettre de faire avancer la médecine régénérative. L'INSEE France, Cornell University photographie pour vérifier la biocompatibilité et la viabilité de leur structure, les auteurs ont implantent les oreilles artificielles sur le dos de rat. La greffe a bien pris et après 3 mois, la prothèse était devenue cartilagineuse, comme l'organe au naturel. La preuve que le dispositif peut perdurer chez un organisme vivant. Des oreilles artificielles disponibles dans quelques années. De la conception jusqu'à la pose, un tel processus ne demande que quelques jours pour être mis en œuvre. Les auteurs estiment à une demi-journée le temps nécessaire pour obtenir la photo de l'oreille. L'impression 3D demande approximativement 24 heures. L'injection du gel nécessitait 30 minutes et sa solidification seulement 15 minutes. Ajoutons à cela les quelques jours de mise en culture et le tour est joué. Les scientifiques espèrent maintenant pouvoir travailler avec des cellules d'oreille humaines, et surtout les cellules d'un patient, pour pouvoir limiter les risques de rejet de greffe inhérents à toute implantation avec des tissus vivants. Pour les patients atteints de microtie, les chercheurs soulignent que le meilleur âge pour pratiquer la chirurgie réparatrice tourne autour de 5 ou 6 ans. À cet âge, l'oreille a normalement 80% de sa taille adulte. Les premiers essais sur l'homme sont espérés dans 3 ans. Si les demandes de tests sont bien entendues. En conclusion, cette avancée remarquable dans le domaine de la médecine régénérative ouvre de nouvelles perspectives pour les greffes d'organes et la reconstruction des tissus. L'oreille imprimée en 3 dimensions, biocompatible et adaptée aux besoins spécifiques des patients, représente une étape significative vers des solutions innovantes pour ceux qui souffrent de malformations ou de pertes auditives. Alors que la technologie continue d'évoluer, nous pouvons espérer un avenir où de telles interventions deviendront courantes, transformant la vie de nombreux individus. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante de la science et de l'innovation.